Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur 5 sur 5 Médias dans notre émission Droit et Société avec votre présentatrice Karine Bianda. Et aujourd'hui, j'ai encore ce plaisir de me retrouver devant vous pour pouvoir vous présenter notre émission de la société congolaise. Comme vous le savez, nous sommes au début de l'année. Je ne vais pas commencer sans pour autant souhaiter mes meilleurs vœux à nos amis internautes, nos amis fidèles à cette émission Droit et Société. Mes meilleurs vœux, je présente mes meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de longévité. Comme j'ai promis, comme on dit, chose promise, chose due, cette année, je voudrais la consacrer plus à des sujets qui ont trait à la femme, à la maman congolaise. Pourquoi? En fait, il nous a plu de parler de la maman congolaise cette année. C'est parce qu'avec le bilan que j'ai eu à faire, je pense que la femme congolaise, elle est victime de bien d'abus, de discrimination, et elle est de loin en retard par rapport à l'homme congolais. Et il est très important pour cette maman, la femme congolaise, de pouvoir participer au moins à 100% aux activités que nous avons au pays, de participer au progrès et au développement, à la construction de notre pays. Voilà, en fait, c'est ce que je voulais dire. Alors, pour en arriver là, je pense que nous devons éduquer, informer la maman congolaise. Alors, je commence aujourd'hui avec la place de la femme congolaise dans la société. Hein, quelle est la place que la femme occupe dans la société congolaise? Comment l'homme perçoit ou l'homme congolais, l'idée qu'il a de la femme congolaise, c'est qu'elle est pour l'homme congolais. Qu'est-ce que la femme pour l'homme congolais? Hein? Alors, je remarque que, ou c'est une observation, que l'homme congolais, pour lui, quand il voit une femme congolaise, une fille, c'est le sexe qui l'attire. Le plus souvent, c'est le sexe qui attire. Il voit plutôt le sexe, une chose dont il a besoin pour satisfaire ses désirs. Alors que, en fait, la femme, c'est un être humain, comme l'homme, qui a des pensées, des désirs. Elle est intelligente, la femme, et aussi, elle a des droits qui ne devront pas être bafoués. Elle a, en plus de ses droits fondamentaux, elle devrait en principe être partenaire de l'homme dans la société, tout aussi comme dans la maison, dans le ménage. C'est ça, en fait. Alors, pourquoi il m'a plu d'aborder ce sujet par rapport à la participation de la femme dans la société? C'est parce que tant que le problème de la femme n'est pas résolu, il n'y aura pas un progrès dans notre pays. Il n'y aura pas de progrès. Parce que je rejoins l'idée du président Obama. Il a dit, lorsqu'il a eu à faire un discours à l'ONU, à l'Union africaine, hein, en Éthiopie, il a eu à dire ceci, que comment voulez-vous que dans un tournoi, dans une compétition, vous envoyez une équipe incomplète, c'est-à-dire qu'à moitié de l'équipe, vous n'allez jamais gagner la compétition. Vous n'allez jamais amener une coupe. C'est la même chose. En fait, c'est une image. Ça veut dire que au Congo, il n'y a que l'homme congolais qui entreprend, qui prend des décisions, il n'y aura pas une victoire comme telle, hein, dans tous les domaines de la vie. Voyez-vous que le pourcentage de la femme sous le plan politique, de sa participation, elle est inférieure à 10%. Alors que la femme,
elle est protégée par cette loi. Il y a une loi qui a été adoptée par le Sénat qui voudrait que la femme soit du moins représentée à 30% dans les institutions politiques, mais elle est représentée à moins de 10%. Sur, en fait, 100%, sur le plan professionnel, l'homme a... Il y a 12% de Congolais qui sont dans la vie professionnelle, actifs. Et il n'y en a que 2,8% pour la femme. Le taux de mortalité de la femme est très élevé. Le taux d'analphabétisation de la femme est très élevé. Vous voyez un peu? Quand vous voyez déjà les chiffres comme ça, hein, inférieurs, hein, le pourcentage en tel domaine social, culturel, politique, économique, la femme est inférieure à ceux de l'homme. Et quel est l'écart même? Un écart vraiment de... voire même quelquefois même un écart de plus de 40%. Ça veut dire qu'il y a un problème, ça ne va pas. Alors il faut résoudre le problème. Parce que tant que le problème de la femme n'est pas résolu, je ne pense pas que nous allons arriver à reconstruire et à développer notre pays. Pour revenir maintenant au problème de relation entre l'homme et la femme, comment l'homme considère la femme dans notre pays, il faudrait qu'il y ait un changement de mentalité. Il faudrait que l'homme arrive à avoir une considération pour la femme, à respecter la femme et à assister, à aider la femme à pouvoir arriver à ce niveau de partenariat avec l'homme, à tous les niveaux. Que ce soit une jeune fille, que ce soit une fillette, que ce soit une femme mariée, que ce soit une femme divorcée, une femme libre avec des enfants. D'abord, le respect. Le respect de ce qu'on appelle la femme. Ça serait déjà un bon départ. Ensuite, aider la femme à pouvoir arriver là où l'homme en est, c'est-à-dire au niveau de l'homme. Parce que il y a une nouvelle qui est positive, c'est que ça veut dire qu'il y a des résultats qui me démontrent qu'au moins il y a un grand nombre, un pourcentage assez plus, ça va je crois plus de 50% des femmes qui sont inscrites aux études, et aussi une majorité du moins des femmes qui ont pu terminer, hein, sur le plan intellectuel, hein, sur le plan intellectuel. Hein. Donc nous les femmes et les hommes qui entrons dans les instituts supérieurs à l'université, quand même il y a une certaine évolution, mais ça ne suffit pas du moins. Alors je voudrais dire ceci, que l'homme congolais a aussi une certaine responsabilité, celui d'aider la femme. Et n'est pas de l'utiliser à des fins, juste c'est le sexe, non. Ça rien. Le sexe, après, vous avez besoin de la femme pour pouvoir bâtir le pays. Il y a des lois que nous avons adoptées dans notre pays. La constitution d'abord congolaise a ratifié, a fait des ratifications sur la loi de la parité, a fait des ratifications sur la charte, sur le droit de l'homme, a fait plein de ratifications en faveur de la femme. Alors, la femme, c'est celle-là qui devrait être un partenaire avec l'homme. Et il faudrait que l'homme congolais puisse comprendre ça et essayer de changer la mentalité. La façon de voir, c'est qu'il y a une femme. Je suis indignée de voir souvent que les hommes congolais, pour ne pas parler des autres Africains, les hommes congolais, ils ont plus d'estime, de respect pour les femmes étrangères. Les femmes européennes, les femmes américaines, ils ont beaucoup plus de respect et ils sont prêts à fléchir devant ces femmes. Mais vous savez, ces femmes étrangères que vous admirez, elles sont le fruit d'une société qui a été bâtie par les hommes. L'Europe a été bâtie par les hommes. L'Amérique aussi. Et les Américains, les Européens, ont fait de sorte que l'environnement dans lequel ils se retrouvent, la femme devrait être considérée. C'est ça.
Alors, ma question est celle-ci. Pourquoi vous, les Congolais, vous n'avez pas de considération, d'estime pour la femme congolaise? Or, la femme congolaise, moi, je trouve que c'est une femme qui est forte. L'âme de la femme congolaise, elle est bonne. Parce que, je donne un exemple banal. Sur des vidéos, vous pouvez voir ces femmes qui ont été violées. On a détruit leur appareil de reproduction, mais elles ont le sourire. Vous pouvez voir ça chez une femme étrangère, ou chez une femme, une Belge, une Américaine. Non. Et, je ne sais pas. Je pense que, pour ma première émission, cette année, sur ce problème de la femme, donc la participation de la femme dans la société congolaise, elle est très importante. Donc, l'homme congolais devrait apprendre, faire cet effort d'avoir une considération pour la femme. La femme n'est pas une chose, n'est pas un objet. Elle est un être humain, comme lui, et elle a besoin d'être satisfaite dans ses droits, les fondamentaux, et aussi d'être partenaire à l'homme congolais. Et ensuite, l'homme congolais ne peut que encourager la femme congolaise, assister, aider la femme à arriver là où elle devrait arriver, au même niveau. Voilà, je pense que, comme je l'ai dit, ce que nous vivons aujourd'hui, en plus des accusations que nous faisons aux hommes, leur comportement, les hommes mariés maltraitent les femmes, n'ont pas de respect pour les femmes, tout aussi que les hommes congolais n'ont pas de respect pour les jeunes filles, ainsi de suite. Comme je l'ai dit plus haut, ce ne sont que les conséquences des choses qui ont été... sont des conséquences de quelque chose. Il y a quelque chose, il y a des causes pour lesquelles les hommes se comportent de la sorte. Raison pour laquelle je ne vais pas entamer un procès contre les hommes. Et c'est ce que nous allons découvrir dans les autres émissions. Petit à petit, nous allons essayer de décortiquer, de voir en fait quel est le problème. Pourquoi les hommes congolais ne respectent pas les femmes? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de considération pour la femme congolaise? C'est ce que nous allons voir dans les prochaines émissions. Aujourd'hui, je ne fais que faire une introduction du problème de la participation, plutôt de la place de la femme congolaise dans la société. Voilà, je crois que nous allons nous retrouver dans la prochaine émission où je vais essayer d'aborder le sujet les causes, les causes du non-respect, les causes qui amènent les hommes à avoir un tel comportement face à la femme congolaise. Je suis encore... je vous remercie encore. Je suis vraiment très contente encore aujourd'hui de vous avoir apporté encore quelque chose de plus. Et je vous remercie pour le temps que vous avez eu à pouvoir me suivre. Et on se revoit dans la prochaine émission. Merci. Malgré la conjoncture économique difficile et les difficultés à pourvoir une éducation appropriée à la jeunesse, LBCM reste un des rares bastions de l'éducation de qualité supérieure. Chaque jour, LBCM se réinvente pour nos futurs leaders. Elle les prépare à affronter en toute confiance les enjeux à venir. Voulez-vous nous aider dans cette tâche noble? Laissez-nous un message sur notre page Facebook.